bienvenue à Famille 2.0. Vous savez, la fameuse obsession de l'image parfaite, il faut casser ça. L'organisme Équilibre a lancé une initiative auprès des jeunes pour les inciter vraiment à prendre position pour démontrer qu'ils veulent avoir des présentations d'images équilibrées dans les médias et ailleurs. Ça s'appelle l'initiative Derrière le miroir. On va vous en parler dans quelques instants. C'est le défi de tête rasée de Leucan un peu partout au Québec. On rencontre aujourd'hui des gens qui relèvent ce défi, mais d'autres aussi qui vivent avec la réalité d'un diagnostic de cancer. Et on va vous faire découvrir également une nouvelle série web pour les enfants, pour les tout-petits. Ça s'appelle Tweet-Oui et ses amis. C'est entièrement québécois. Si vous avez des questions, des commentaires concernant nos sujets aujourd'hui, voici comment nous joindre. vtl.ca/famille 2.0, facebook.com/famille 2.0 et twitter.com/famille 2.0, POINT 0. L'été s'installe et là, on regarde un peu le genre de style qu'on veut avoir, mais il ne faut pas faire de fashion faux pas. Véronique Boucher, styliste vestimentaire, allô? Bonjour. Tu as des trucs pour nous, pour ne pas faire de faux pas, question vestimentaire. En fait, éviter les erreurs de style d'une certaine façon. Oui, il y en a 4 principales pour cet été, parce que l'été, c'est dangereux. On se dévoile un peu trop des fois. C'est vrai. Ou pas de la bonne façon. Ou pas de la bonne façon et on manque de... En tout cas, ça devient un peu mauvais goût. Bon, on va commencer avec les fameuses camisoles. C'est facile de faire des erreurs et là, tu vas nous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Exactement. Donc, il y a plusieurs règles concernant le soutien-gorge. Vous voyez la première image à gauche. La bretelle devrait toujours arriver vis-à-vis la bretelle de votre camisole. C'est pas toujours évident, hein? C'est pas toujours évident, mais il faut y penser quand on achète dans le magasin. Aussi, c'est sûr que ça se peut qu'elle paraisse, la bretelle de soutien-gorge. Donc, il faut s'assurer qu'elle soit de la même couleur que la camisole. Donc, la deuxième photo, on voit que c'est une erreur, le rouge avec le vert. Je pense que dans son cas, c'était voulu, ça se peut-tu? Probablement parce que c'est Gwen Stefani, mais c'est ça, mais ce n'est pas de bon goût. Exactement. Okay. Et ensuite, on a Britney Spears, qui probablement est sortie sans sa styliste. On voit le soutien-gorge qui est jaune, donc on ne doit pas voir le bonnet non plus en dessous d'un vêtement. Il faut y aller avec un bonnet qui ne contraste pas avec la peau. Je vais vous parler tout à l'heure de quoi faire. Et évidemment, les soutiens-gorge en dentelle ou encore avec couture. Il faut éviter ça l'été parce qu'on porte des vêtements vraiment très, très minces et très moulants. Oui, et on voit tout le détail du soutien-gorge. Alors, il y a des trucs pour éviter de voir les soutiens-gorge en dessous des camisoles. Oui, ça, voilà. Donc, vous avez celle en haut à gauche. J'appelle ça un col irrégulier. On voit beaucoup de robes comme ça. C'est comme un cercle qui vient autour de votre cou. Et souvent, on voit la bretelle de soutien-gorge entre l'aisselle et l'épaule. Donc, soit qu'on porte un soutien-gorge sans bretelle ou encore avec une bretelle transparente. Donc, on ne la verra pas trop. Ensuite, lorsqu'on porte une camisole blanche, moulante comme ça, évidemment, on va choisir un soutien-gorge en microfibre qui n'a pas de couture ni de dentelle. Et au centre, les fameuses camisoles licou. Donc, évidemment, c'est des soutiens-gorge sans bretelles. Des fois, les licous aussi, c'est carrément 2 bandes qui viennent s'attacher autour du cou. Donc, il y a possibilité d'attacher le soutien-gorge autour du cou. Mais ça, c'est interdit de mettre des bretelles transparentes avec une camisole comme ça. C'est pas beau. Parce qu'on la voit trop. En bas, à droite, la fameuse camisole qu'on appelle racerback ou encore dos nageur, qu'on voit énormément l'été. Et on voit toujours les fameuses 2 bretelles de soutien-gorge. C'est à éviter. Donc, un soutien-gorge qui croise dans le dos ou encore, si vous ne voulez pas investir dans un soutien-gorge qui croise, allez vous acheter un petit anneau de plastique. Oui, le petit gadget qui ramène les 2 bretelles ensemble. 8 $ environ et ça fonctionne sur tous les investissement. Tout à fait. Du côté des souliers aussi, il faut faire attention à plusieurs choses. Tout à fait. Donc, on va voir les images. Donc, 2 erreurs majeures. Quand on porte un pantalon pâle avec un soulier noir, c'est à éviter, à moins qu'on veuille vraiment créer le look noir et blanc. Donc, le haut serait noir et tout ça. Mais si vous portez un haut de couleur, il faut éviter le soulier noir. Et le fameux soulier blanc, bien, en fait, c'est hâte, comme on peut dire. OK. Donc, blanc avec blanc, là, ça fonctionne. Non. Mais blanc tout court, ça ne fonctionne pas, là. Des souliers blancs tout court, là. Vous n'en verrez pas dans les boutiques. OK. Seulement dans vos garde-robes. Donc, c'est à se débarrasser. Dans la prochaine image, on va voir les bons coups côté souliers. Donc, il y a une règle générale, en fait, 3 règles générales côté souliers. Si vous suivez ces règles-là, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, si vous portez un pantalon plutôt pâle, si on regarde l'image de droite, soit dans les beiges foncés, beige pâle, les taupes, on y va avec un soulier couleur nue. Donc, toutes les neutrals sont très, très, très en vogue ces temps-ci. Non seulement c'est à la mode, mais c'est aussi hyper pratique. Ça vient continuer la jambe, ça ne la coupe pas. Au centre, quand on porte une base noire, habituellement, on porte un soulier noir. Ou si c'est un jeans foncé, ça va être aussi un soulier noir.
Une autre façon aussi, si vous voulez porter un soulier plus coloré, il faut s'habiller de façon assez sobre, comme l'image de gauche. Et l'attention va sur le soulier. Exactement. Donc, on s'habille sobre, soit monochrome ou encore comme ça. Le fameux sac à main, l'été aussi, on peut laisser notre grosse poche d'hiver et changer, alléger un peu, là. Oui, on voit tellement encore de sacs lourds en polyuréthane noir l'été. Il faut mettre ça de côté. Si vous voulez un sac à main noir, allez-y peut-être chercher une matière comme la paille ou le coton. Okay. Mais sinon, on allège un petit peu. Donc, on y va avec encore les couleurs très neutres, le sable, le beige et tout ça, ou encore avec une couleur un peu plus dynamique. Et quand on porte le pantalon blanc, il faut faire attention à certaines choses, hein? Oui, les poches, entre autres. Souvent, on va voir les poches à travers le pantalon, ce qui est une erreur. Donc, faites carrément enlever les poches par votre couturière et faites-les fermer. Ou encore, choisissez un jeans où les poches sont plutôt appliquées. Donc, on ne voit pas le contour des poches. C'est très important d'acheter un pantalon blanc avec un tissu assez épais, de porter le bon sous-vêtement. Oui, bien oui. Évidemment. Donc, l'image à l'extrême droite, évidemment, c'est une erreur. Parce qu'on voit, évidemment, les petites culottes qui sont foncées. Et c'est vrai, c'est une bonne idée de couper les poches parce qu'on voit toujours la délimitation des poches sur le blanc. Toujours. Et quand on porte des robes, tantôt on parlait des souliers avec le pantalon, quand on porte des robes, tout à fait. Qu'est-ce qui est indiqué? Donc, une robe très colorée, souvent l'été, on va en porter comme à gauche ou encore avec un imprimé avec plusieurs couleurs. On va y aller avec un soulier très, très neutre parce qu'on veut un seul punch sur votre tenue. On ne veut pas que l'œil s'en aille un peu partout. Là, c'est la robe. Donc, il va très neutre avec le soulier, soit la couleur nue, encore une fois, ou on pourrait aller avec un soulier plutôt métallique dans le doré ou dans le argent. Ça fonctionne aussi. Avec la robe noire, on y va avec le soulier noir. Si la robe est très, très sobre, on pourrait peut-être y aller avec un imprimé noir et une autre couleur sur le soulier. Pour la troisième robe, donc les couleurs très chères, très beige, très rose pâle, il y en a beaucoup cet été. Peut-être rehausser un peu la vivacité de votre tenue avec un soulier tan, un peu plus foncé. Et si vous optez pour une robe très pâle ou blanche, encore là, optez pour un soulier nu, un soulier métallique ou encore un soulier imprimé animal, croco, avec 3-4 couleurs qui viennent rechercher la couleur de la robe. On y va pas avec du noir, assurément. Non, il ne faut pas. Merci beaucoup, Véronique, pour tes conseils. Merci. On fait une courte pause et au retour, on vous parle d'une initiative pour une image corporelle équilibrée.